Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une solution par dilution. Commençons par préparer une solution par dissolution d'un soluté, ici le permanganate de potassium, dans 200 ml d'eau. On constate que le soluté se dissout complètement et qu'on obtient une solution colorée dont on peut mesurer la concentration, ici 0,466 mol par litre. Rajoutons maintenant de l'eau pour augmenter le volume de la solution. On avait au départ 200 ml. On introduit de l'eau jusqu'à arriver à un volume de 800 ml. Ici, on constate que la solution est devenue plus claire et que la concentration est devenue plus petite. On dit qu'on a dilué une solution. Pour diluer une solution, il faut donc introduire de l'eau dans une solution déjà existante. La solution de départ porte le nom de solution mère, c'est la plus concentrée. La solution obtenue, qui est la solution diluée, porte le nom de solution fille, c'est la moins concentrée. On constate ici que Cm est environ égal à 4 fois Cf. Ce 4 représente le facteur de dilution grand F que l'on pourra calculer de la manière suivante. Cm sur Cf ou bien également Vf sur Vm. Prenons maintenant un autre exemple. On dispose d'une solution mère de concentration 5 mol par litre et d'une solution fille de concentration 1 mol par litre. Lors de la dilution, on dit qu'il y a conservation de la quantité de matière de soluté introduite ou conservation de la masse de soluté introduite. Nous avons vu dans la capsule précédente que C est égal à N sur V. On va donc pouvoir écrire que N est égal à C fois V. On obtient donc Cm fois Vm est égal à Cf fois Vf. De même, avec le titre massique, on peut écrire que il y a conservation de la masse de soluté introduite. Comme T est égal à M sur V, on va donc pouvoir écrire de la même manière Tm fois Vm est égal à Tf fois Vf. On peut donc retrouver l'expression du facteur de dilution grand F qui est égal à Cm sur Cf qui est égal à Vf sur Vm ou bien grand F est égal à Tm sur Tf est égal à nouveau à Vf sur Vm. C'est de cette partie-là dont nous allons nous servir maintenant pour savoir comment fabriquer une solution. Si l'on souhaite diluer 5 fois une solution de manière précise, nous allons donc avoir besoin d'une verrerie spécifique. Une pipette jaugée qui va nous servir pour prélever le volume Vm de solution mère. Et une fiole jaugée pour ajuster et préparer la solution fille de volume Vf. Ces pipettes jaugées et ces fioles jaugées vont avoir une contenance qui va dépendre de la dilution que l'on souhaite réaliser, sachant que dans tous les cas, il faut ici que grand F soit égal à 5, c'est-à-dire que le volume Vf soit 5 fois supérieur au volume Vm. On peut donc choisir par exemple un volume Vf qui est égal à 50 ml. Il faudra alors avoir un volume Vm qui soit égal à 10 ml. Ou alors choisir un volume Vf qui est égal à 100 ml, ce qui impose de prendre une pipette jaugée qui va avoir une contenance de 20 ml. Nous avons donc besoin d'une fiole jaugée qui se trouve ici,
d'une pipette jaugée qui se trouve ici, de la solution mère et d'eau distillée, ainsi que d'une poire à pipeter qui peut avoir différentes formes qui va permettre d'aspirer le liquide à l'intérieur de la pipette jaugée. Il faut toujours commencer par rincer la verrerie avec de l'eau distillée. Ensuite, on prélève avec la pipette jaugée la solution mère qui se trouve dans un bécher. On ne prélève jamais dans un flacon ou dans une fiole jaugée. Puis, on introduit ce prélèvement dans la fiole jaugée en faisant attention de s'arrêter au trait de jauge s'il y en a un. Le reste de la solution est ensuite jeté dans l'évier. On complète ensuite avec de l'eau distillée la fiole jaugée en ajustant à la fin précisément sur le trait de jauge. Il faut maintenant boucher et agiter la fiole jaugée pour homogénéiser la solution. Notre solution diluée est maintenant prête.